Des amas de pierre, des maisons fissurées et d'autres complètement ou partiellement détruites. Les images parlent d'elles-mêmes. Elles ressemblent à celles d'un moment post-séisme. Nous sommes à Darb Moulay Shrif. Habiter ces maisons vétustes, c'est s'exposer à une mort certaine. Des procédures de péril imminent sont donc engagées par les autorités. Le cœur serré, les habitants quittent leur demeure vulnérable. Parmi eux, Mohamed, père de 5 enfants. Cela fait 4 ans qu'il attend d'être relogé. La mine triste, il revient aujourd'hui au quartier. L'homme se désole devant ce qui fut sa demeure de toujours. Les souvenirs des années d'avant sont loin de tomber dans les nappes de l'oubli. On ne peut pas être jeté dehors de cette manière. Cet endroit a rassemblé plusieurs générations de ma famille. C'est tout un pan dans notre vie qui s'en va en fait. Cette évacuation nous a complètement séparés. Et puis il y a une véritable crise de communication concernant le traitement de notre dossier. On nous renvoie constamment à la banque. Ces dernières nous réclament la somme de 120 000 dirhams. 100 000 dirhams comme avance pour acquérir un nouvel appartement et le reste comprend notamment les honoraires du notaire. Nous n'avons vraiment pas cette somme. Des dossiers, on ne peut plus urgents. Et pourtant, ils sont toujours au point mort. Pourquoi ce blocage? Nous sommes partis chercher des réponses au siège de l'arrondissement de Hay Mohammedi, autorité émettrice de l'avis de péril. Certains habitants sont déjà sur place. Les doléances sont nombreuses, les solutions jusqu'ici inexistantes. Le chef des lieux y est visiblement habitué. Plus le temps passe, plus les procédures se compliquent. Plus rien à faire, en tout cas à notre niveau. L'agence chargée du relogement des occupants en question doit absolument accélérer la cadence de traitement des requêtes en question. L'arrivée de l'hiver est imminente, comme vous le savez, et nous ne sommes pas à l'abri d'éventuelles intempéries. Les choses risquent donc de s'aggraver. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Regardez-moi cela. La maison peut s'effondrer à tout moment. Contrairement à Mohamed qui a trouvé une solution alternative, Azdin brave malgré lui le danger. Il est resté dans cette bâtisse menaçant ruine. Pas le choix. Un creux et beaucoup de peur au ventre. Je veux bien me sauver d'ici et louer une maison ailleurs, une maison où je serai en totale sécurité avec ma petite famille. Mais mes moyens ne me le permettent pas. La mort guette chaque coin et chaque recoin de l'édifice. Que faire? Rien. Je me sens totalement impuissant. Je n'ai d'autre choix que de m'armer de patience. Si la pluie fait des heureux dans nos campagnes, nos anciennes médinas en pâtissent. Les habitants tremblent de peur et les murs de ces bâtisses tremblent également, dès que l'hiver toque à nos portes. Pour approfondir notre enquête, nous avons contacté toutes les parties concernées. En vain, elles ont préféré s'exprimer par le silence, et nous l'avons bien entendu.